Je suis le docteur Ahmad, j'ai un cabinet dentaire constitué de 10 fauteuils dans le nord de la France à Tourcoing. Nous avons 2 blocs opératoires, nous pratiquons la chirurgie, l'implantologie, l'endodontie, l'occlusodontie, la parodontie et les activités chirurgicales poussées avec extraction sous anesthésie générale. Et nous sommes 14 praticiens. Nous utilisons le Conbeam quotidiennement, même plusieurs fois par jour, plusieurs fois par heure, j'ai envie de dire, que ce soit pour l'endodontiste dans la cartographie en fait radiculaire de la dent, pour appréhender ses traitements, caractériser les lésions et anticiper les problèmes, tout en donnant un diagnostic au patient. Nous utilisons aussi le Conbeam en chirurgie pour repérer les éléments anatomiques problématiques, les dents incluses, mettre en évidence les situations pour les anticiper au mieux. Nous utilisons le Conbeam aussi pour l'implantologie. Nous pratiquons une chirurgie guidée et la précision en fait, de nos Conbeam Vatek nous permet de coupler les images Conbeam à toutes nos empreintes numériques facilement. En fait, l'image à la panoramique nous laissait penser qu'on avait largement assez d'os pour poser un implant. On pensait avoir facilement 10 mm et en fait c'est grâce au Conbeam et entre guillemets à l'analyse préimplantaire complète que nous avons pu mesurer précisément la hauteur sous le sinus et ainsi anticiper un levé de sinus puisque nous n'avions que 5 mm. Donc vraiment l'outil diagnostique et le rôle du Conbeam dans l'analyse préimplantaire est absolument décisif, voire 100% incontournable. Et chez nous, il n'y a pas un seul implant qui est posé sans un Conbeam. Je vais vous montrer. Donc en fait, par exemple, le Conbeam de cette patient, il est très intéressant parce qu'on s'est servi exactement de la même image radio, que ce soit pour planifier nos implants et pour aussi faire nos analyses endodontiques. C'est-à-dire qu'en fait, même en travaillant, puisque en fait, on va dire il y a des implants, là en l'occurrence des implants en 27 et un implant en 16, eh bien on a fait un champ plutôt large, d'accord, quand en plus on devait envisager les dents de sagesse, eh bien, avec un seul champ, on a quand même une qualité suffisante pour repérer en fait un 4e canal. Et ça a vraiment été pour nous absolument décisif. Puisque ici, on peut voir à la fois et les lésions et la présence en fait des canaux, d'accord, du 4e canal qui là, on voit parfaitement, n'a pas du tout été obturé et a généré une lésion. Et ça, c'est un avantage en fait de la machine que j'ai de chez Vatek, c'est qu'elle est polyvalente à tel point que on peut l'utiliser pour l'implanto, pour repérer un nerf mandibulaire par rapport à une dent de sagesse, mais aussi pour même mettre en évidence un 2e canal sur une incisive mandibulaire centrale ou un 4e canal, un MV2 sur une 16 ou une 26. Donc vraiment, c'est pas négligeable en fait comme avantage. Et c'est ça moi qui a fait que j'ai choisi la Green 2 de chez Vatek. Pour l'endodontiste, l'implantologue, j'ai en fait l'ensemble des éléments. Vatek par rapport à une autre, déjà c'est une radiographie précise avec moins d'artefacts que ce que j'avais sur ma précédente machine. Et ça c'était décisif puisque si vous voulez superposer des empreintes numériques et des Conbeam, plus vous avez d'artefacts, en fait plus la superposition est complexe. Et ça c'est un vrai problème. Donc le fait d'avoir une Vatek avec une image qualitative en fait me permet de faire mes superpositions sans jamais avoir à retoucher ce que le logiciel propose. Donc je gagne beaucoup de temps. Ensuite, ce qui est intéressant aussi chez Vatek, moi ce que j'ai trouvé c'est le viewer, c'est-à-dire en fait le portail d'ouverture. Très très facile d'utilisation et en plus il est très didactique, c'est-à-dire qu'avec par exemple 3D Pan, je peux facilement montrer à un patient quelque chose qu'il aurait du mal à comprendre avec un viewer classique. Donc du coup les gens comprennent mieux ce qu'ils ont, ils comprennent mieux ce qu'on va faire et donc du coup il nous aide davantage, puisque un patient qui comprend, c'est un patient qui suit davantage nos recommandations. Donc voilà, c'était c'est ce qui a fait mon choix réellement sur Vatek et surtout sur la Green 2 de Vatek. C'est pour ça que j'avais choisi ça à l'époque. En fait, j'ai besoin de faire moins de clichés, dans le sens où je vais prendre, par exemple, là, j'ai fait un 12/9, parce que, regarde, on a, sur le même cas, on va avoir à diagnostiquer en fait une 37, une 16
et une 27 avec une lésion avec un canal pas obturé. Un seul champ, une seule radio, j'ai tout. D'accord, j'ai tout le patient. Et en plus, si vous regardez bien, elle est largement assez qualitative, malgré tout le métal que la patiente elle a dans la bouche, et il y en a vraiment beaucoup, pour que je n'ai pas d'artefact en fait. Regarde, là on a une couronne totalement en métal, ben malgré tout, je peux quand même faire mon diagnostic apical, sans aucun problème. Et ça, c'est pas le cas avec tous les Conbeam. Hein. La filtration est excellente en fait. Ça, c'est du métal. C'est excellent. J'ai pas eu quand j'ai acheté les 2 Conbeam, j'ai pas eu la publication sur Facebook avec Yannis Zanik. Bienvenue au docteur Ahmad. Il y avait une photo qui avait été prise. Non. On peut reprendre une photo aujourd'hui? Non, c'est bon, c'est trop tard. Ouais, voilà.